Bonjour les amis, donc nous sommes le 29 août, donc là c'est la vidéo de conclusion. Je vous avais dit que j'en ferai une fois que tout serait fini au niveau traitement et au dernier test. Donc tout est ok, j'ai fini la chimio le 10 août. Et donc ben voilà, c'est fini les traitements et je respire maintenant. Donc je voulais remercier toute l'équipe de l'hôpital Bagatelle à Talence en Gironde. Alors déjà le chirurgien, le docteur Marteneau, j'y avais dit de me dire les choses, les risques, tout, il a été super clair, il m'a tout expliqué, ce qu'il avait fait, vraiment très très bien. Je tiens à remercier le gastro-entérologue, docteur Verniol. Alors lui il va me faire le suivi des 5 ans après, c'est ça je vais vous expliquer un peu après. Je tiens à remercier Pascal et Monique, ce sont les deux stomatos qui m'ont appris à m'occuper de la stomie. Super sympa, très très bien. Et puis remercier aussi toute l'équipe qu'ils ont derrière, tout le personnel qu'ils ont derrière, parce que vraiment, ils sont à l'écoute, ils sont dévoués, ils sont vraiment, vraiment super. Vraiment, j'ai rien à dire, aucune mauvaise critique à dire au niveau du service, au niveau des employés, au niveau de tout le monde, franchement super. Et ça aide beaucoup d'y aller et savoir qu'on va avoir un sourire et qu'on va être soutenu. C'est vraiment très bien. Alors comme j'ai dit au début, moi je parle de mon cancer à moi, parce qu'ils sont tous différents, et de la manière dont je l'ai combattu. C'est-à-dire par l'humour, par un petit peu le prendre, pas à la dérisoire, mais dire qu'il est là et puis le combattre. Voilà, c'est tout, donc c'est ce que j'ai fait. Alors vous allez vous rendre compte que une fois que vous êtes guéri et que vous faites le bilan de tout ça, vous avez plus grand monde autour de vous, parce que les gens vous ont fui la plupart. C'est comme ça, quand vous avez un cancer, c'est comme si vous aviez la peste. Les gens se disent ah oh, putain ça va devenir un boulet, il va pas arrêter de nous parler de cancer, en fait c'est ce genre de choses. Puis en plus vous changez, vous vous rendez compte de certaines choses, des hypocrites, des mensonges qu'on a pu vous dire, tout ça, et vous acceptez beaucoup moins les choses. Donc je me suis retrouvé vraiment très très seul à combattre ce cancer. Mais heureusement, j'ai un copain qui est avec moi, viens là mon Ninou. Oh, viens là. Lui il a toujours été là pour moi. Un bisou. Un petit bisou. Oh oui. Mon petit Ninou. Voilà. Hop. Voilà, lui il m'a beaucoup aidé. Non, touche pas ça, touche pas la caméra. Le nouille. Et donc voilà, donc oui, comme je vous disais, vous allez vous retrouver assez seul après. Non, Ninou, touche pas la caméra. T'es curieux. Et bon, ben là, le chat, c'est pas facile. Mais moi, c'est rigolo. Donc, bon, qu'est-ce que je voulais dire aussi d'autre. Votre vie ne sera plus jamais comme avant. Bon, moi, je suis célibataire depuis 7 ans, donc je l'ai combattu tout seul. En couple, il va falloir vraiment être soudé. Si vous êtes en couple, il faut vraiment... parce que c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Mais bon, si au contraire, ça peut être deux effets, soit bons, soit mauvais, au niveau d'un couple. Soit c'est très bon parce que vous êtes soudés, vous vous combattez tous ensemble et c'est super. Soit ben, ça peut mettre un peu de bazar dans le couple. Il faut être fort là aussi. Donc votre vie sera plus comme avant, de toute manière, parce que le transit il est plus comme avant, donc il faut s'adapter, il faut adapter la nourriture. Là, cette semaine, j'ai voulu faire pas mal de sport et hier soir, j'étais complètement lessivé, j'avais plus de jus. Donc, il faut y aller doucement. Oui, la vie sera plus comme avant. Sera plus comme avant parce que mais là, maintenant, je sais pas ce que je vais faire, si je vais pouvoir travailler ou pas. Faut que je me trouve un autre travail parce que si je faisais avant, je peux plus. C'est beaucoup de changements. Beaucoup de changements. C'est une deuxième vie qui démarre en fait et c'est un reset. On va appeler ça un reset, ouais. Une remise à zéro complète et une nouvelle vie qui commence, une vie où je ne me ferai plus embobiner ni accepter tout ce que j'acceptais avant. Être le gentil petit Fabrice qui se faisait bien exploiter, qui disait amen à tout et qui même quand il se prenait une réflexion se taisait. Ça c'est fini. J'ai plus envie qu'on m'emmerde en fait. Voilà. J'espère trouver du boulot, même si c'est en mi-temps, mais pour m'occuper et sortir un peu de ce, comment dire, de cette inactivité. C'est pas mon tempérament, donc bon, j'espère pouvoir trouver du boulot, un petit boulot
Un petit boulot sympa. Moi, je me remets au sport, ça c'est sûr. Je fais entre 5 et 7 km de marche par jour. Voilà, aujourd'hui il pleut, donc ça va être plus compliqué. Je fais un quart d'heure d'haltère de 5 kilos. Je fais des exercices sur chaise, mais là j'en ai trop fait là, cette semaine, donc faut que je calme un peu. Et puis voilà, donc quoi vous dire? Ben, maintenant j'ai un suivi pendant 5 ans, donc là le 1er décembre j'ai une coloscopie de contrôle. Avant le 28 novembre j'ai un scanner de contrôle aussi, donc ça c'est 4 mois après, c'est normal, c'est un gros contrôle pour voir si c'est pas revenu, et si tout se passe bien dedans. Et après c'est beaucoup plus large, après la prochaine coloscopie ce sera dans 2 ans, après c'est un scanner par an, et je crois que c'est une échographie tous les 4 mois ou un truc comme ça. Donc bon, après c'est. Si ça revient pas, c'est tranquille. C'est pas par rapport à ce que j'ai passé les 10 mois là, c'est que dalle. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Faut être fort. Faut avoir un bon moral quand même. C'est pas si. Enfin, je parle toujours pareil de mon cas. Faut pas le prendre comme un. Comment dire? Comme un échec. Faut pas le prendre comme. Faut pas se dire, oh ben ça y est, j'ai un cancer, je vais crever. Non, faut se mettre dans la tête, ben, j'ai un cancer, on va se battre, et puis voilà. Et puis après, ben, arrive ce qui arrive, hein. C'est sûr que le cancer peut être plus fort que le moral, hein, ça c'est sûr. Mais il faut pas partir défaitiste. Il faut surtout pas partir défaitiste. Si vous partez défaitiste dès le départ, le combat va être difficile, très difficile. Voilà ce que j'avais à vous dire, et ben, j'espère ne plus avoir à faire de vidéo, parce que si j'en fais une autre, c'est que ça sera revenu. Donc je préfère éviter. Je vous aime bien, mais bon, si je peux éviter de vous revoir, ça serait pas mal. C'est ce que j'ai dit à mon médecin aussi. Et voilà, ben, ma nouvelle vie va commencer, et j'espère qu'elle sera la plus agréable possible. Voilà les amis. Alors je vous remercie à tous ceux qui ont regardé mes vidéos. Bon, il n'y a pas grand monde, hein. Il y en a 95. J'aurais bien passé les 100 quand même. Partagez, surtout partagez. Comme ça, aux gens qui apprennent qu'ils ont un cancer colorectal, ça peut les aider. Il faut savoir qu'il y en a 45 000 par an, donc bon, c'est quand même pas négligeable. Surtout, faites le test. Faites le test, c'est grâce à ça que je suis encore ici à faire cette vidéo. Parce que ce cancer à la noix, vous n'avez aucun symptôme, aucune douleur, pas de sang, rien. Et quand vous avez les symptômes, généralement, ça devient beaucoup plus compliqué à le soigner. Donc faites le test coloscopique, c'est pas... pas coloscopique, n'importe quoi. Faites le test là, de dépistage que vous envoie la Sécu, que vous demande de faire la Sécu tous les 2 ans, à partir de l'âge de 50 ans. Si comme moi, vous avez eu une mère ou des personnes de votre famille qui a eu des antécédents, commencez à 45 ans. Moi, c'est marqué sur une feuille que mon fils a 45 ans, il va falloir qu'il fasse une coloscopie. Voilà, donc il faut vraiment faire le dépistage, c'est très important. C'est comme tous les cancers, hein. Si c'est pris à temps, dans 98% des cas, c'est guérissable. Voilà. Bon, ben je vous laisse les amis, et je vous dis pas une prochaine fois, du moins j'espère. Et n'oubliez pas de partager. Allez, bye les amis. Ciao.